l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans son village d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, lui était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Il mit au monde un fils, son premier-né. Il l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup, tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé. C'est ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tout ce qu'ils entendirent, les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Qui donc peut habiter dans une étable ? Ceux à qui on a demandé cela dans l'assemblée tout à l'heure, je les ai trouvés un petit peu timides. Les enfants, qui peut habiter dans une étable ? Un âne. On verra après, tu vas trop vite. Outre Jésus, qui peut habiter dans une étable ? Un bœuf, un âne. Margot, des animaux. Éléonore, des bergers, oui, effectivement. Des mages, mais là, vous êtes en train de me raconter toute l'histoire. Moi, quand on me dit qui peut bien habiter dans une étable, d'abord, je pense que c'est un lieu souvent très sombre, très noir. J'y vois déjà des toiles d'araignée. J'y vois des petites bestioles peu agréables. Et puis, entre nous, les enfants, dans une étable, souvent, ça pue. Ça sent mauvais. Et puis, c'est un lieu souvent, en tout cas j'en ai vu, tout en désordre, tout en bazar. Et c'est ainsi que l'étable, encore plus la nuit, peut soulever en nous des peurs, des angoisses. C'est un lieu dans lequel on n'aime pas vraiment se rendre. Et pourtant, c'est dans un tel lieu que Joseph et Marie ont trouvé place pour se reposer après un long déplacement. C'est là, dans une étable, que Marie a donné naissance à son premier-né. C'est une maternité, pas tout à fait moderne. Concernant l'hygiène et tout ce qui s'appelle l'asepsie,
C'était un peu loin. Mais c'est là, dans une étable, que Jésus a vécu ses premières heures, ses premiers jours. Parce que nous dit l'Évangile selon Luc, il n'y avait pas de place ailleurs pour accueillir Joseph et Marie. Tout était bondé, tout était plein, comme les places de parking dans le Crétois quand on veut venir au culte de Noël au temple. Et il semble bien que Joseph et Marie, épuisés par leur marche, finalement étaient bien heureux d'avoir trouvé ce lieu. Ils n'ont d'ailleurs pas cherché plus loin, tout heureux d'avoir enfin un espace pour eux. Il arrive parfois, reconnaissons-le, que nos vies ressemblent un peu à la ville de Bethléem. Elles sont pleines d'activités, de choses à faire, de préoccupations, de soucis. Elles sont pleines d'obligations que nous nous imposons. Elles sont aussi parfois pleines de peur. Et nous avons peur tellement de manquer que, justement, nous remplissons nos vies de tout et de rien. Parce que le plein nous rassure, alors que le vide nous fait peur, vertigineusement peur. Parfois, comme à Bethléem, il arrive que dans nos vies, il n'y ait pas de place. Pas de place pour l'autre, pour l'accueil, pour la rencontre, pour le partage. Pas de place pour l'être avec. Qu'est-ce qui, dans nos vies, comme à Bethléem, est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas? De quoi avons-nous besoin comme essentiel? Et quand il s'agit de faire du tri, de quoi nous pourrions aujourd'hui encore nous débarrasser pour qu'enfin il y ait un peu plus de place dans nos vies, pour l'autre, pour le prochain, la prochaine, mais aussi peut-être pour Dieu, Dieu lui-même. Chers amis, non seulement nos vies ressemblent parfois à cette ville de Bethléem qui grouillait de monde, mais parfois elles ressemblent aussi à cette étable sombre, puante et désordonnée. C'est vrai que dans nos vies, il y a tellement d'événements difficiles que nous avons parfois subis, parfois même des drames, et tout cela a assombri, voire enténébré nos vies. Parfois aussi, nos vies puent l'orgueil ou le complexe d'infériorité, l'égoïsme, la haine et tant d'autres difficultés. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos têtes, comme l'étable à Bethléem, parfois tout est en désordre, tout est en bazar. Nous ne savons plus reconnaître ce qui est prioritaire de ce qui est secondaire. La confusion parfois règne en nous. Et puis, finalement, nous nous disons que nous ne méritons pas que Dieu vienne même frapper à la porte de nos vies sombres, puantes, désordonnées, que nous n'en sommes pas dignes, et puis que de toute façon, finalement, notre vie n'intéresse personne, notre vie n'intéresse pas Dieu. Et pourtant, si Jésus naquit dans une étable en cette ville de Bethléem où il n'y avait pas de place pour lui, c'est pour nous dire justement quelque chose d'essentiel. C'est que Jésus est envoyé justement là où il fait sombre, où il fait nuit, pour pouvoir y mettre la lumière de l'amour de Dieu. Jésus est envoyé là où ça pue pour y mettre le doux parfum de la présence bienveillante de Dieu. Jésus est envoyé là où c'est le bazar, le désordre, la confusion, justement pour y remettre de l'ordre. Et c'est pour cela, chers amis, qu'il s'appelle Jésus. Parce que Jésus, ça veut dire quoi déjà? Non, ça ne veut pas dire merci. Mais on peut lui dire merci quand même, effectivement. Ça ne veut pas dire Dieu parmi nous, Jésus. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée pourrait résoudre mon trou de mémoire? Parce que vous verrez quand vous aurez mon âge. Ça veut dire quoi, Jésus?
Dieu sauveur, merci, heureusement Lilou, tu étais là. Et Émilie aussi, parce qu'elles ont travaillé à deux. C'est pour cela que Jésus s'appelle ainsi Jésus, Dieu sauveur. Mais c'est aussi pour cela qu'il est appelé Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu, oui Rose, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Parce que justement, Dieu vient frapper à la porte de notre vie, telle qu'elle est, avec ses couleurs et ses noirceurs, avec ses puanteurs et ses bonnes odeurs, avec ses désordres et ses côtés parfois trop bien rangés. Oui, il vient habiter dans notre étable, notre Bethléem telle qu'elle est. Il vient l'éclairer, lui redonner des couleurs vives, la nettoyer, la sortir du désordre et du chaos. Et c'est en cela, je crois, qu'aujourd'hui encore, Jésus sauve, relève dans notre aujourd'hui. Alors, ça devient Noël tous les jours parce que en Jésus, c'est Dieu qui vient par amour rejoindre, éclairer notre réalité, quelle qu'elle soit. Mais passons de notre petite vie au monde, parce que je crois que Dieu en Jésus-Christ n'attend pas que notre monde soit lumineux et beau, sans tache ni défaut, pour venir vers lui, pour faire sa demeure en lui. Dieu aime aussi le monde tel qu'il est, au point de lui envoyer Jésus, pour l'éclairer de l'amour et de la tendresse de Dieu, pour l'ouvrir à l'espérance d'un monde meilleur là dans son présent. C'est ainsi Noël, à chaque fois que des hommes, des femmes se réconcilient après s'être fait la guerre ou s'être haïs. C'est Noël à chaque fois que je le partage, la solidarité, le vivre ensemble l'emporte enfin sur l'égoïsme et ce qui divise. C'est Noël à chaque fois que l'on se prend par la main au lieu de se rejeter ou de se taper. Parce qu'en tout cela, nous pouvons aujourd'hui encore croire, espérer, découvrir que Dieu en Jésus-Christ, qui est tout amour, il est à l'œuvre dans le monde. Il est à l'œuvre dans tout ce qui détourne de ce qui est noir, de ce qui sent mauvais, de ce qui pue la peur et la mort, de ce qui est désordre, pour nous faire marcher vers la lumière, dans et vers la douceur, dans et vers l'harmonie et l'unité. Alors peut-être qu'aujourd'hui nous pouvons laisser Dieu venir lui-même habiter dans les tables de nos vies, habiter dans les tables de notre monde. Il en fait lui-même le choix, le pari en Jésus. Chers amis, que ce temps de Noël soit pour chacune, chacun, pour tous, la naissance du Seigneur et Sauveur en nous-mêmes et entre nous, l'accueil de l'amour et du salut de Dieu en nous-mêmes et entre nous, et que tous les jours soient Noël pour nous, car en Jésus le Christ, Dieu vient se mêler à toutes nos réalités, en nous-mêmes, entre nous, et même dans